Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine. Précieux Jésus, nous te rendons grâce, merci parce que c'est le jour que tu as fait et nous déclarons ce matin qu'il soit et qu'il sera un sujet d'allégresse pour nous afin que nous puissions t'honorer, te glorifier encore au travers de ce précieux don qu'est cette journée. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, lié à une des questions que j'avais reçues ce week-end par rapport à notre partage que nous avions eu sur le psaume 84, permettez-moi juste comme promis à ces quelques internautes de revenir sur ce psaume, le psaume 84, le verset 5. Là, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. Et là, ce qui m'interpelle, comme promis à ces internautes, c'est le début de ce verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Vous savez, nous sommes dans un monde tellement chancelant, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde et du coup, juste en écoutant les actualités, en écoutant les nouvelles, nous réalisons tous que nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin de quelque chose sur lequel nous appuyer pour prendre des décisions, quelque chose sur lequel nous appuyer pour nourrir des réflexions, quelque chose sur lequel nous appuyer pour faire tellement de choses. Donc, pour choisir ou pour vivre simplement, nous avons besoin de ce que certaines personnes appellent un cas de référence. Nous avons besoin d'un appui. Nous ne pouvons pas juste prendre des décisions suspendues en l'air comme si de rien n'était. Et vous savez, et c'est de ça que ce verset nous parle. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Waouh, le meilleur appui que nous trouvons. Peut-être vous avez des choix à faire. Vous êtes dans une réflexion. Vous devez donner une réponse. Vous devez faire un choix aujourd'hui. C'est intéressant de voir l'appui que la Bible nous propose. Le meilleur appui, c'est l'Éternel. Il est question de l'Éternel ici. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Alors que vous allez prendre une décision aujourd'hui, alors que vous allez devoir faire un choix aujourd'hui, quelle est la chose sur laquelle vous allez vous appuyer? Quel est votre appui? Quel est votre appui financier? Quel est votre appui décisionnel? Quel est votre appui sentimental? Quel est votre appui? Et il est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. C'est extraordinaire, c'est magnifique de voir que l'Éternel se propose à nous. Non seulement il se propose, il est notre appui, mais il nous l'a dit aussi, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ qui parle en disant, je vous enverrai un autre consolateur. Ce mot consolateur, ça veut dire parakletos, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un sur lequel vous vous appuyez. Non seulement vous vous appuyez pour marcher, alors que vous avez besoin de marcher aujourd'hui, d'aller de l'avant, nous avons besoin d'un appui et Jésus-Christ dit, vous pouvez vous appuyer sur moi pour continuer la marche. Et il y a aussi quelque chose sur lequel nous avons peut-être besoin pour nous endosser. Nous endosser parce que nous sommes fatigués. Comme on est en train de le voir, n'est-ce pas? Parce qu'on est fatigué, on a besoin d'appui, quelque chose sur lequel nous pouvons nous adosser pour nous reposer. Et là même, que ce soit le repos, que ce soit les activités, que ce soit dans tout ce que nous faisons, nous avons juste besoin de ce Dieu l'Éternel présent, l'Éternel qui est avec nous. Et d'ailleurs, parce qu'il est cet appui qui ne manque point dans la détresse, c'est pour ça qu'il nous a dit, je suis avec vous tout le jour. C'est pas juste tous les jours, mais c'est tout le jour. Voulant dire par là, chaque compartiment de la journée, il est là. Il est là, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas un moment où il est absent. C'est l'Éternel présent. C'est l'Éternel présent. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, le deuxième mot que nous voyons ici dans ce verset, c'est le mot heureux. Puisqu'il est dit heureux, celui qui plaît ou ceux qui placent en toi leur appui. Ce mot heureux de l'hébreu est cher, qui veut dire bonheur. Vous savez, nous sommes dans un monde où chacun cherche le bonheur. Moi, le premier, nous cherchons le bonheur. Mais d'où vient ce bonheur? Ce mot écher, ça veut dire aussi félicité. Ça veut dire aussi bénédiction. Alors, d'où viennent ces choses? Le bonheur, la félicité, la bénédiction, d'où viennent ces choses? Ça vient de deux endroits. Le premier, c'est l'Éternel. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, l'Éternel.
L'Éternel est la source de notre vrai bonheur. L'Éternel est la source. Et la deuxième source que nous voyons, c'est tout ce que l'Éternel fait dans nos vies. Ce sont ses actions. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel est présent, il agit. Et c'est pour ça que nous pouvons découvrir dans nos cœurs des chemins tout tracés. C'est pour ça que l'Éternel peut transformer les vallées de Baca. C'est pour ça que l'Éternel peut couvrir des choses de bénédiction. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une agréable journée. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.